Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on va faire un petit tour ensemble, j'en profite que le soleil n'est pas encore tape au maximum de son envie, hein. Sans vous cacher que je ne suis pas en top en forme parce que j'ai des grosses crises dues à la maladie de Lyme en ce moment. Donc c'est pas très agréable, mais bon, les loulous sont là, il faut bien s'en occuper. C'est pour cette raison que j'ai pas fait de vidéo ce week-end parce que ça allait pas fort du tout. Mais bon, on va faire le petit tour parce qu'il nous est arrivé un petit problème avec la maman qui réside là, la poule cailloutée, qui nous a fait un toc avec ses poussins parce que les plumes ont commencé à pousser au niveau des ailes. Donc je suis un peu dégoûtée parce qu'on a deux petits loulous que j'ai dû séparer de la maman. Voilà, je vais vous les faire voir. Donc bon, évidemment, ça m'oblige à avoir un peu plus de travail étant donné que va falloir que je m'en occupe et que c'était pas le but pour moi. Donc ils sont là, nos petits pious. Je vous mets une petite vidéo juste à côté pour vous faire voir le problème directement de ce qu'a eu la maman. Viens vite mes petits chats, viens vite mes petits chats. Regardez-moi ces petites beautés. C'est mes petits bébés d'amour. Voilà, vous voyez quand ils sont élevés comme ça par l'humain tout simplement. Ils n'ont pas le même comportement des autres qui sont plus sauvages. Donc voilà mes petites beautés. Regardez-moi si c'est mignon tout ça. Regardez-moi ça. Hein, c'est pas beau? C'est pas beau le petit bout là? Un petit caillouté bleu. Normalement c'est un coco. Il est trop adorable. Et celui-ci normalement c'est une petite poule. Viens me voir Pépette. Alors comme vous pouvez voir, attendez. J'essaye de me placer. Parce que c'est pas évident de les attraper là-dessous. Excusez-moi. Voilà. Là, nous avons une petite poulette. Bon, c'est une fille. Elle fait sa sauvage. Voilà. Voilà les petits loulous. Donc, je suis super contente parce que, voilà, j'ai réussi. Heureusement que je veille constamment, plusieurs fois par jour, aux mamans et avec leurs petits. Et en fait, vous voyez, c'est le problème. C'est des petits bouts d'ailes qui sont là. La maman, elle n'a pas compris. En fait, elle a pris ça pour un corps étranger, certainement. Donc elle a arraché, elle l'avait fait saigner à celui-là, elle le prenait vraiment comme vous avez pu voir sur la petite vidéo que je vous mets là d'ailleurs tout de suite. Donc c'est un gros problème en fait avec cette petite poulette là. Donc j'ai essayé plusieurs fois, j'ai tenté de plusieurs choses, j'ai essayé de mettre un peu des huiles essentielles pour la dégoûter, afin que ça lui pique un peu la gorge, mais bon après c'est pas trop bon parce que les petits le respirent aussi, donc je me suis dit allez hop tant pis. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis la plaque chauffante à l'intérieur, ils ont à boire, ils ont à manger et depuis c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins stressés, ils se sentent beaucoup mieux. Donc on va les laisser grandir comme ça et puis petit à petit voilà, ils vont se développer et puis on enlèvera la plaque et puis après ils seront en liberté avec tous les autres qui sont ici. Donc ça a été difficile parce qu'en fait c'est pas méchant ce qu'elle faisait, c'est vraiment un toc. Parce que tout simplement que quand je l'ai enlevée de ses petits, elle est devenue folle. Elle a passé, vous voyez, elle est là-bas dessous. C'est elle. Elle a passé ses journées sous le pondoir ici en fait. Elle restait là, elle voulait à tout prix. Alors j'étais obligée de mettre une grille. Tu sors pas petit bout, hein? Non, pas de promenade aujourd'hui, il y a trop de vent. Non, il y a trop de vent. Il fait chaud mais il y a trop de vent. Donc trop de risques, des courants d'air. Donc j'ai mis la grille et en fait elle tapait dans la grille pour rentrer voir ses petits, elle lui hurlait, elle criait, enfin c'est le genre de choses que j'ai horreur, qui me bouffe le cœur, mais j'ai pas eu le choix. Vous voyez là on a deux petites poulettes, alors elle c'est Madame Caractère, vous voyez, toujours elle pique. Voilà, deux petites poulettes noires qui sont à l'adoption. Voilà, elles sont super jolies. Bon je suis pas pressée, de toute façon si elles doivent rester, elles resteront ici, hein. Il y en a pour 1, il y en a pour 10. Donc là, nous avons nos mamans, mais comme vous pouvez le voir, on va le voir par l'autre côté. Oh là! Nous avons un Porsche. Ça y est, nous avons fait nos ouvertures. Il est où ton bébé, toi? Voilà le petit piot. Ça grandit bien, ça évolue. Non, tu sors pas là, t'es pas du bon côté. Donc moi, ça me permet de pouvoir accéder à l'eau, à l'alimentation, tranquillement. Bon là, elles sont pas au soleil quand je ferme de ce côté, malheureusement. Il faudrait que je trouve d'autres grilles à mettre. Ici, nous avons l'autre maman. Ici, bonjour Pépette, avec son petit piou. Voilà. Attention, lève ta patte parce que là, en refermant, je vais te coincer les plumes. Voilà, ici. Donc, là, nous avons toutes nos louloutes. Hein. Voilà. On a le petit coco, d'ailleurs, qui est parti.
avec la petite poule blanche cailloutée. Enfin la petite poule noire cailloutée blanc, oh là là. C'est rien, ça c'est la borréliose qui, au niveau cerveau, ça fait un peu des nœuds. Voilà, et puis retour des essoufflements et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est compliqué, je manque d'oxygène. Là nous avons nos petits froment argentés. Je les ai mis dehors parce que tout simplement, bah oui, hein, logique. J'ai la poule qui est ici, là, qui a décidé de elle aussi retourner en couvaison. Donc c'est niette, non, ça suffit. Toutes les mamans ont eu leur bébé, toutes les poussins sont sortis. Donc là, non, je ne retourne pas dans une couvaison. Donc s'il faut, je vais la manger. Non, je rigole, hein, vous me connaissez. Ça c'est notre petit coco, bah, il grandit bien, je suis plutôt contente. Donc c'est celui que je vais garder, l'autre je ne vais pas le garder. Le problème c'est qu'un seul coq caillouté, pour le nombre de poules cailloutées que j'ai, ça va être limite pour la reproduction. Donc je vais voir, soit je vais trouver un deuxième coq, soit le petit bleu qui est caillouté dedans, je le garderai pour remplacer mon coq qui est là-bas chez mes cailloutés bleus. Et je verrai dans tous les petits poussins que j'ai, si jamais j'ai un petit coq, et ben je le prendrai, puis je sais pas encore pour le moment, voilà. Mais il est bien beau, il me plaît. Il a un beau lustre. Voilà, donc... qu'est-ce que tu veux, toi? Hein? Oui, oui. Alors, attendez, je vais aller vous montrer de l'autre côté. Attention, les garçons. C'est moi. Mes deux gros beaux cocos. Hein, Pépère? Tu viens me voir? Tu viens, mon bonhomme? Tu viens? Vous voyez, ils sont pas sauvages, mes loulous. Oui, mon petit loulou. Qu'est-ce que tu... J'ai rien, regarde. Ben non, c'est ma peau, ça. Et ça, c'est mes ongles. Un bonhomme. Ben oui. Ça, c'est mes bracelets que tu veux. Ils sont pas sauvages, mes bonhommes. Hein. Oui, mes petits bonhommes. Oui, mes bonhommes. Les deux gros bonhommes. J'ai rien, bonhomme. Allez, relève-toi. Allez, petit gars. Ils sont pas sauvages du tout, mes bonhommes. Alors, on a là-bas les filles qui sont dessous en train de manger. Vous voyez, c'est ce deuxième coco que je vais pas garder. Fais la pointe, s'il te plaît. Voilà, celui-là, là, je le garde pas. Et donc, par ici, ben, voyez, on a fait les deux ouvertures. Bon, celui-là, c'est pas la peine. Hein. On ne voulait pas faire la troisième ici, étant donné que c'est fait pour rester pour l'autre côté des cailloutés. Mais là, au moins, voilà, j'ai mes froments. Elles sont du côté du parc des froments. Donc, ce qui est beaucoup plus intéressant. Vous voulez rentrer, les... Ah, attendez. Toi, si tu veux rentrer juste pour aller couver, c'est même pas la peine. Je te le dis tout de suite. Et hop, voilà. Vous voyez ce que je disais? Ah non, mais ça devient catastrophique. Hein. Je commence à en avoir marre des poules qui couvent. Eh ben non, j'ai fermé le pondoir. Je vais vous faire voir pourquoi. Donc voilà, vous voyez, par ce côté, ben, au moins je peux accéder à mes poulettes. Et au moins, elles sont dans leur parc respectif, quoi. C'est-à-dire, elles ont accès, eux, ça leur permet à eux de les voir à l'intérieur. Et puis voilà. Alors, ici, j'ai pas fait le ménage, hein, parce que je vous dis, j'étais pas bien ce week-end, donc faites pas attention aux petites crottes. Et voilà. Alors ici, j'ai enlevé les séparations qu'il y avait, où il y avait les 3 poules qui couvaient. J'ai mis la petite plaque de bois là en attendant. J'ai mis l'eau à manger. Et puis on a maman. Alors maman, elle nous a fait... pourtant, c'est pas la première fois qu'elle... Voilà. Un petit froment argenté. Alors, je vais vous expliquer quand même, parce que ça n'a pas été si simple. Je crois que cette petite maman, elle a un petit peu perdu, en fait. Allez, rentre dessous, parce que maman, elle ne veut pas te lâcher. Alors, le truc est, c'est que cette petite poule, enfin, c'est une poule qui a 2 ans, maintenant, qui a déjà couvé, c'est la 4e fois en l'espace de maintenant 5 mois. Et le truc, simplement, c'est que mademoiselle, comme il y avait les compartiments qui étaient là, j'avais mis des grilles devant, et je l'ai trouvé la veille que l'œuf est clos, je l'ai trouvé au milieu le matin au réveil, c'est-à-dire que avant-hier, je l'ai trouvé au milieu au matin, alors que l'œuf était là tout seul, et il était froid de chez froid. Quand je vous dis froid, c'est vraiment l'œuf était glacé. Je me suis dit, oh là là, un jour avant éclosion, elle me fait ça. J'ai dit, j'ai pas compris, j'ai dit pourquoi elle a abandonné son œuf. Et j'avais l'autre poule qui était dans l'autre compartiment ici, celle qui veut couver, qui est partie là-bas au fond. Et je me suis dit, mais j'ai pas compris, j'ai dit pourquoi elle a abandonné son œuf. Donc j'ai pris la poule, je l'ai remise sur son œuf, j'ai pris ma lampe, j'ai miré, et là, je voyais rien bouger. Donc j'ai repris à
un moment, je l'ai laissé avec son œuf. Je suis revenue mirer peut-être 2-3 heures après. Et là, j'ai vu que ça bougeotait dedans. Donc j'ai dit tant mieux, c'est cool. Et par ce fait, bon, ben, j'ai attendu parce que ça devait éclore le lendemain. Le lendemain, j'arrive. Et là, pareil, je retrouve la poule en haut du truc pour se percher. Donc j'ai dit, elle a vraiment un souci, quoi. Et j'entendais le poussin qui piaillait très fort. Et quand j'ai regardé, ben, il n'avait pas bréché. Et puis j'ai attendu pareil. Et quelques heures plus tard, j'ai vu qu'il avait fait une petite croix en étoile, enfin une petite étoile pour commencer à brécher. Et ouais, c'était le soir même. Et toujours rien de sorti. J'ai dit mince, j'ai dit là, je crois que le coup de froid qu'il a pris, là, ça lui a puisé toutes ses forces pour se maintenir en fait. Et du coup, et les Brahmas, vous sortez de là. Qu'est-ce que vous faites là, les Brahmas? Sortez de là. Allez, on sort de... Non! Attendez, je vais vous faire sortir les Brahmas. Allez, filles, Zou, Coco, et toi là-bas, dehors. Allez, on sort. Et vous avez trouvé le trou pour rentrer. Dépêche-toi, tu sors. Allez, allez, je suis désolée, hein, je fais le gendarme en même temps. Elle est têtue, celle-là. Elle est stressée comme poule. Allez, on sort. Dépêche-toi, toi aussi. Sors, allez. Ah, punaise. Allez, tu... Hop, voilà, des vrais canards. Ouais, et donc je disais, je l'ai laissé, et puis le soir je suis revenue, toujours pas, j'ai entendu plus de bruit, plus de son, il n'y avait plus rien dans ce œuf. J'ai dit, oh là là, à mon avis le petit il est mort. Ça m'embêtait parce qu'elle en avait qu'un, donc j'ai dit, oh là là, si elle a pas son poussin ça va être catastrophe. Du coup, ce que j'ai fait, c'est la petite étoile qu'il y avait, j'ai fini d'enlever la coquille. J'ai enlevé la coquille par exemple sur toute la partie où il y avait la poche d'air. J'ai enlevé toute cette coquille là. Et j'avais pas de vie, je voyais son petit œil, il me regardait, pour moi il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus rien. Je le sentais froid. Et j'ai simplement pris la partie que j'avais enlevée, j'ai mis l'œuf contre ma bouche et j'ai soufflé de l'air chaud, très très chaud, en fait avec ma bouche, sur l'œuf. Et d'un coup, là j'ai entendu des petits piou-piou. Il s'est mis à piailler, donc j'ai dit bon écoute. Et je l'ai remis sous maman. Donc il a fini d'éclore tranquillement sous maman et voilà quoi. Un petit poussin de plus. Ouais, c'est un peu de l'acharnement. Des fois, je me dis que je suis un peu débile, mais bon. Je peux pas le laisser comme ça mourir dans sa coquille sans l'aider. Tout ça parce que maman, elle a fait un pétage de plomb, quoi. Donc, voilà à peu près les nouvelles. Je voulais vous faire voir ça. Donc, là, il me reste encore à mettre une couche de vernis. Il faut que je finisse d'enlever le fil, là. Le fil, il faut que je le repasse de l'autre côté. C'est la rallonge de la plaque chauffante. Il faut que je voie aussi pour l'année prochaine. J'ai mon voisin qui est de l'autre côté là-bas, c'est un fanatique de l'électricité, de tout ce qui est électronique. Enfin voilà. Et il est venu hier et il m'a demandé ce que c'était que la rallonge qui passait là, faite ici. Et il m'a dit il faudrait quand même que je réfléchisse. Il me dit parce que lui il est en train de machiner pour des plaques solaires, enfin des panneaux solaires. Et il m'a dit ouais ça serait c'est pas mal que j'essaye d'étudier un truc pour pouvoir te faire un système de panneaux solaires pour recharger tes plaques. Et qu'en fait, avec je sais pas si c'est un modulateur, ce qu'ils appellent ou quoi, c'est-à-dire la journée, il marcherait avec la ressource solaire. Et puis le soir, peut-être avoir un côté qui prend la relève de manière électrique parce que à partir d'un moment, la plaque solaire, elle va se décharger, quoi. Donc à voir, ça à étudier pour le moment. Donc voir si ça peut fonctionner, s'il me trouve un truc sympa pour qu'on puisse être autonome en énergie sans passer par la voie électrique. Donc ça serait bien. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Bon là on a toujours nos loulous. Si on a un coq gris perle aussi qui est parti. Donc ça en fait un de moins, c'est pas plus mal. Voilà. Ah oui, je vais vous faire voir quand même la petite pépette avec ses petits bébés. Voilà maman. Ici. Ah oui, mais on voit pas grand chose. Ah non, mais tu commences pas à t'affoler, tu commences pas, je vais pas te mettre dehors tant que les poussins sont pas sortis là-bas. Voilà nos loulous. Oui. Oh, t'es pas contente. Qu'est-ce que tu dis? Hein, Alaska? Qu'est-ce que tu dis, Alaska? Fais voir tes bébés là-bas. C'est eux qu'on veut voir. Toi, on te connaît déjà. Eux, on les connaît pas encore. Bon, elle n'a pas envie. Hier, je les ai fait sortir, la première sortie dans le poulailler, enfin dans le parc.
Je les ai pas mis dehors carrément. Il faisait bon, donc c'était possible. Le truc sympa, c'est que normalement j'ai fait dans mon parc, vous voyez, j'ai remis encore une grille ici. Voilà, comme ça, ça me permet de pouvoir ouvrir la porte, que la maman soit au soleil et à la lumière. Voilà, tout en étant sécurisé, que les plus petits ne puissent pas sortir. Donc oui, je disais hier, je les ai laissés sortir. Donc en fait, j'ai fait tout le tour de mon parc, j'ai regardé, il y a du petit grillage partout pour que les petits puissent pas s'en aller, sortir. Donc j'ai dit, bon, il n'y a pas de raison, je peux les laisser là, ça risque rien avec maman. Et puis là-bas dessous, vous n'allez pas le voir, juste dans un endroit derrière cette plaque carrée qu'on voit ici, là-bas, juste en bas, j'avais un tout petit trou, mais tout petit, qui devait faire 5 sur 5. Et ben non, avec tout l'espace qu'ils avaient, il a fallu qu'il y en ait un qui passe derrière. Sauf qu'en passant derrière là-bas, il n'y a plus moyen de le récupérer, quoi, parce que c'est derrière la totalité du poulailler. Donc j'ai fait un gros coup de panique. Il a fallu que je piaille, que je trouve des superfuges pour arriver à le faire revenir, parce que s'il ne revient pas, c'est le caca, parce qu'il faut démonter tout le poulailler. Et moi, laisser un poussin mourir derrière tout seul, c'est pas possible. Donc je me voyais mal dire à mon mari hier, bon il faut qu'on démonte tout le poulailler, quoi. Voilà, voilà. Et ici, nous avons les prisonniers d'Alcatraz. La maman qui est là avec son loulou. Hein, en attendant, parce que là, je les ai sortis, je les mets, j'ouvre le pondoir pour qu'elles puissent accéder à tout le reste du poulailler, enfin à l'intérieur. Et après, je vais faire sortir tous les jeunes qui sont là. Et la maman, je vais les lâcher dans le parc ici. Les deux mamans, je les mets ensemble avec leurs petits. Il faut qu'elles s'habituent parce que de toute façon, après, ils vont être tous ensemble dans le parc. Hein. Donc, il faut que ça s'habitue tout de suite. Hein. Il n'y a pas à lésiner. Donc là, déjà, on va ouvrir. Mais alors, c'est marrant parce que quand il fait chaud, en limite, ils préfèrent rester dans leur parc, les poussins. Ici, là, nous avons toujours nos fourments. Vous venez, les loulous? Allez, on ouvre. Allez, poulette, viens. Là, on a tous nos loulous encore, ici. Donc voilà, ils sont au frais, ils sont dessous. On a nos deux grosses poulettes là-bas. Dehors, du coup, comme celles-ci, elles s'entendent bien maintenant avec les autres là. Ce qui fait que je vais pouvoir intégrer, quand je vais intégrer les deux petites froment que je vais garder, je vais pouvoir les intégrer avec la grosse là-bas. Donc ça sera plus facile pour moi. Et puis voilà. Donc là, on a toujours ma crotte qui pète son plomb là. Hein, mon loulou? Qu'est-ce que t'as, mon chat? T'es colère? T'es colère après maman? Hein? Oui, laisse-moi passer déjà. Allez, viens. Viens, petit chat. Tu viens, petit chat? Oh, attention, il y a la gamelle. Loulou, viens là. Eh, viens. Viens vite, mon loulou. Viens vite. Viens là. Allez, ça descend, là. Viens là. Oui, viens là. Là, là, là. Voilà, mon petit cœur. Oui, mon petit chat. Oui. Oh, t'en dis des choses, hein. Oui, tu m'en dis des choses. Voilà, je vous fais voir en même temps notre petit coco qui est là. Hein, pour une fois qu'il est devant, qu'il se laisse présenter. Vous avez vu mon petit loup? Il est magnifique. Je suis tellement contente. Donc il évolue toujours dans le bon sens, toujours pas de rouge, le top. On a sa petite poulette qui est là, qui est blanche. Celle-ci, je ne vais pas garder d'ailleurs. Mais bon, pour le moment, là, avec Loulou, ça évite qu'ils se sentent seuls. Je vais essayer de les intégrer dans le parc des fromments là-bas. Donc à voir ce que ça dira. Comme ça, je prendrai la poule qui est en train de vouloir couver pour la mettre ici dans le clapier à la place des jeunes la nuit. Donc voilà. Bon, écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, je vais vous laisser parce que le soleil, ça y est, il est là et il commence à taper fort. Je vais vous laisser, vous souhaiter à tous une très bonne semaine. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour tous ceux qui ont des enfants. Et puis pour la reprise du boulot pour les grands. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.